Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, j'ai reçu un message après celui-là que j'ai apporté ce matin et ça s'adresse à tous ceux-là qui connaissent Dieu, mais qui n'avancent pas dans leur œuvre, qui n'avancent pas dans leur tâche, dans ce que Dieu leur a confié, ils n'avancent pas. Donc, voilà ce que j'ai reçu. Alors, 725, c'est la vie de tous ceux-là qui connaissent Dieu, mais ne veulent pas avancer dans les voies de Dieu. Ils veulent que quelqu'un les porte et les dépose au sommet de la montagne. Ils veulent que quelqu'un fasse le travail à leur place, alors que ils sont ceux-là qui ont reçu l'ordre et les directives du Père par rapport à leur travail à accomplir sur la terre. Ils savent d'où ils sont sortis. Ils savent qu'ils doivent y retourner et ils veulent y retourner. Seulement, ils ne mettent pas des efforts pour achever leur travail. Et écoutez ce que vous dit votre Père. Soit vous vous mettez à courir pour arriver au sommet de la montagne, soit vous serez emporté par la vague qui arrive et qui vous précipitera dans la vallée. Et il vous sera difficile de remonter à cet endroit où vous vous trouverez. Là, dans la vallée, se trouvent plusieurs âmes errantes qui ont connu la volonté du Père, mais qui ne l'ont pas accomplie. Et vous connaissez la vérité, et non seulement vous n'y marchez pas pour vous-même, mais vous ne trouvez pas le temps pour répandre cette vérité autour de vous. Votre travail est inachevé. Quand terminerez-vous ce qui vous a été confié? Amen. Alors, quand j'ai fini de prendre note, il fallait que je trouve le 57-25. Amen. Alors, je suis allée et le Seigneur m'a indiqué, c'est la voie, c'est la justice des hommes. Amen. Parce que c'est dit, le 57-25, c'est la vie de ceux-là qui connaissent la voie de Dieu, mais qui ne font pas assez d'efforts pour l'achever. Donc 57-25, c'est la justice des hommes. Amen. Et Jésus-Christ dit, par rapport donc à ce message, Matthieu 5, le verset 20, nous donne la solution. Matthieu 5, le verset 20, nous dit, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes
et les pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Et la justice des hommes, ça fait référence à ces cités-là, du temps de Moïse, qui ont été bâties, où certains pouvaient se réfugier pour demander de l'asile. Je suppose qu'il y a eu un cas de meurtre involontaire qui est survenu. Si la personne manageait pour se rendre dans la cité, avant que la personne ou bien la famille du défunt ne mette la main sur lui, alors il pouvait avoir la justice des hommes. Les gens allaient l'écouter et il serait protégé. Quand il finissait d'écouter, s'il se rend compte qu'au fait, il n'avait pas voulu tuer la personne, alors il resterait dans cette cité-là jusqu'à ce que le sacrificateur en chef meure et il retournerait dans sa famille. Donc, s'il a fui parce que quelque chose est arrivé, qu'il avait 20 ans et que le sacrificateur est là 40 ans de plus, alors ça veut dire que quand il sortira de là, il aura 60 ans. Mais au moins, sa vie sera sauve. Alors, c'est ça. Et puis, ça fait aussi référence à ces juges que le beau-père de Moïse lui a conseillé d'avoir. Vous vous rappelez, Moïse avait été appelé par Dieu. Moïse jouait le rôle un peu de rédempteur. Amen. Alors, quand il y avait un problème, il se mettait à écouter les problèmes, à régler les problèmes. Et son beau-père est allé en direction de Moïse, lui amenant Séphora et les enfants. Et son beau-père lui a dit, mais tu vas t'épuiser. Tu ne pourras pas t'en sortir. Choisis des hommes, confie-leur la tâche, impose-leur la main, et puis eux aussi ils choisiront d'autres, etc., etc. Et ainsi, tu pourras aussi avoir du repos. Et ça a plu. Amen. Et c'est comme ça que Moïse a pu mettre en place ce conseil-là de juge qui écoutait les différents problèmes et suivant la situation, le problème était traité ou bien ça allait à un niveau un peu plus supérieur, mais toujours est-il que la société a été organisée ainsi, alors qu'il y avait des hommes à pointer pour pouvoir régler les problèmes du quotidien. Alors, le Seigneur dit que le 57-25, c'est la vie de ceux-là qui connaissent la volonté de Dieu et puis qui ne travaillent pas assez pour l'achever. C'est ça que Dieu dit. Alors, pourquoi est-ce que Dieu pointe pour eux la justice des hommes? C'est parce que ils ont toutes sortes de raisons valables pour ne pas achever leur travail. Ils ont toutes sortes de raisons. Et au niveau de la société, ils auraient raison. Ils peuvent venir dire, en tout cas, ils peuvent avancer n'importe quel argument. Et au niveau de la société, on leur donnerait raison. C'est ça la justice des hommes. Mais Dieu dit, si ta justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, tu n'entreras pas. Parce que Dieu a vu tout ce que tu as comme charge. Et il a vu comment tu es, peut-être un être de petite taille, peu importe. Il t'a vu dans toute ta personne et il t'a confié la tâche. Jérémie a dit, je suis un enfant, je ne peux pas. Et Dieu a dit à Jérémie, quand tu étais dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà appelé. Je t'avais déjà établi comme prophète. Donc, toute ta justice là que tu donnes, elle ne mène à rien. Parce que j'ai mis en toi toutes les ressources pour que tu sois un prophète aux nations. En gros, c'était ça que Dieu disait à Jérémie en disant, je t'avais déjà appelé étant dans le ventre de ta mère. Et ça l'est pour tous ceux-là qui ont une raison pour justifier pourquoi ils traînent dans leur tâche, pourquoi leur travail est inachevé. Dans Romains 8, le verset 10, voilà ce qui est dit. Romains 8, le verset 10. Attendez, est-ce que j'ai la bonne référence?
C'est Romains 3, le verset 10, excusez-moi. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc, nul ne sera justifié par tout ce qui est autour de lui, autour de la société, qui expliquerait pourquoi le travail n'a pas été fait. Nul ne sera justifié. Nul. Parce que si Dieu t'a confié cette tâche, c'est parce qu'il sait que tu as toutes les capacités pour le faire. Donc, arrête de justifier les raisons pour lesquelles tu ne le fais pas et lève-toi et fais-le. Amen. Et dans Tite 3, au verset 5, voilà ce qu'il dit, excusez le bruit des feuilles. Tite 3, le verset 5. Excusez, hein? Voilà. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Amen. Alors ça, c'est Paul qui l'écrit, parce qu'il a passé son temps à discuter avec les gens dans les synagogues. Les gens voulaient le convaincre qu'il était dans l'erreur, et puis Paul faisait ce qu'il pouvait pour leur montrer la vérité, et quand il s'énervait, ils attrapaient Paul, ils le frappaient correctement, et puis il soulevait la foule contre lui, et à la fin, nous savons que si Paul s'est retrouvé en prison, c'est parce qu'il s'est présenté à la synagogue, malgré le fait qu'il y avait des gens qui ont rasé leurs cheveux pour défendre Paul, pour dire que non, Paul dit la vérité. Les gens ont soulevé la foule quand même, et Paul a été bien frappé. Et pas à peu près, il a été très bien frappé. Et il s'est retrouvé en prison. N'eût été les autorités qui sont venues mettre la main sur Paul, pensant qu'il était un Égyptien. Ils ont mis la main sur Paul. Et après, ils ont dit, ah, mais n'es-tu pas cet Égyptien-là qui a semé un peu un désordre à quelque part? N'es-tu pas cet Égyptien-là? Alors, ils ont mis la main sur Paul, pensant qu'il était un Égyptien, ils voulaient le sauver de la foule. Mais Paul était un Israélite, bien là dans son pays. Et la foule était contre lui parce que les gens disent qu'ils veulent détourner le peuple de la loi et puis ils sont venus pour appliquer leur justice. Amen. Donc, les hommes sont venus appliquer la justice selon leur compréhension. Amen. Nous savons qu'en Israël, si les gens n'étaient pas d'accord avec toi, ils prenaient leurs pierres et puis ils se mettaient à te lapider en disant que Moïse a dit ceci, Moïse a dit cela. Et c'est Paul qui dit donc, les discussions folles et inutiles, ça ne sert à rien. Par contre, il dit, cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer
de bonnes œuvres. Donc, parmi les bonnes œuvres que tu es appelé à pratiquer, tu es appelé à faire ton travail que Dieu t'a confié. Tu es appelé à répandre l'évangile. Ça fait partie du travail que Dieu t'a confié. Alors, si devant Dieu, tu as toutes les raisons pour justifier pourquoi tu ne fais pas ton travail, et c'est ça la voie 57-25 ou bien la vie, amen, 57-25. Alors, si la justice des hommes te justifie et te donne raison, Dieu te dit, il n'y a rien que tu peux avancer, amen, devant lui pour justifier le fait que tu n'es pas en train de faire ton travail. Dans Romains 13, le verset 8, c'est dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. Alléluia. Alors, aimer les autres, c'est faire le travail que Dieu t'a confié. Parce que le travail que Dieu t'a confié, à coup sûr, ce n'est pas pour ta propre personne seulement. C'est aussi pour les autres. Et d'abord pour les autres. Parce que si Dieu t'a appelé dans son champ, c'est parce qu'il a besoin de tes pieds, de tes bras. Il a besoin de toi pour répandre l'évangile. Alors, son travail, sa mission devient ainsi la priorité pour toi. Tu as beau clamer que tu as raison de faire ceci, de faire cela. Seule la crainte de Dieu te donnera de sortir de la justice des hommes. Tu as donc besoin, là où tu es là, tu as besoin d'augmenter la crainte de Dieu dans ta vie pour pouvoir faire le travail que Dieu t'a confié. Parce que c'est dit que ceux qu'il a appelés, il a aussi justifié. Il te donnera tout ce dont tu as besoin pour aller jusqu'au bout, si du moins tu vas arriver à destination. Mais si tu t'arrêtes en cours de route, mais voilà, tu viens de poser ta démission. C'est ça que ça veut dire. Et tu ne peux non plus aller à ton rythme. Tu es appelé à aller au rythme du Saint-Esprit. Et ça demande, amen, que tu sortes de la mentalité de la justice des hommes et que tu puisses embrasser la justice de Dieu. Et cette justice de Dieu-là, quand on est, c'est-à-dire quand on a embrassé la voix de Dieu, on est appelé à cultiver le zèle. Le zèle ne vient pas de lui-même. C'est à toi de le cultiver. La Bible dit, soyez remplis de l'esprit. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche, soyez remplis du Saint-Esprit. Alors, dans la voie de la justice de Dieu, toi-même, tu dois activer le zèle dont tu as besoin pour faire l'œuvre de Dieu. Dans Romains 12, le verset 11, c'est dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Amen. C'est dit, ayez du zèle, non de la paresse, ayez du zèle. Tu dois t'animer du feu de Dieu, toi-même. Toi-même. Il y avait quelques années vraiment, ça fait lointain. Et puis, j'étais dans la phase où je cherchais le Seigneur, je voulais plus et tout. Et puis, il y avait des moments où c'était difficile, parce que bon, il y avait des choses qui arrivaient, et puis ben voilà, et puis ça arrivait, et puis je perdais l'entrain. Et ça arrivait, et je perdais l'entrain. Et le Seigneur m'a dit, n'attends pas que quelqu'un t'encourage.
Encourage-toi toi-même. N'attends pas que quelqu'un te dise que tu es capable d'y arriver. Dis-le à ton être toi-même. Dis-le à ton être. N'attends pas. Si tu attends que quelqu'un te dise que oui, ça va aller, que tu es capable et tout, tu attendras longtemps. Mais le feu de Dieu est là en toi. Il te suffit de l'attiser et le zèle va venir avec et tu vas aller répandre la gloire de Dieu sur la terre. Amen. Et Dieu m'a dit ça. Dès qu'il m'a dit ça, il y a eu quelque chose qui s'est passé en moi. Parce que j'étais dans la mentalité de dire, ok, bon, il faut s'encourager. Et puis bon, c'est comme tu traînes toujours les pattes. Hein. Tu traînes les pattes, tu te dis, ok, bon, aujourd'hui, je n'ai pas pu. Et puis demain, je vais faire. Et puis, mais quelle est la priorité dans ta vie? Si Dieu est la priorité, alors il n'y a rien qui peut venir se placer en avant de son appel. C'est Dieu. En premier, en deuxième, c'est Dieu. En troisième, c'est Dieu. Et c'est toujours Dieu. Alléluia. Et finalement, quand tu vas finir de faire le travail de Dieu, tu vas voir comment tu vas insérer les autres choses. C'est pas à Dieu d'attendre. C'est aux autres choses d'attendre. Parce que la flamme de Dieu ne peut attendre. Amen. La flamme de Dieu ne peut attendre. Alors, aussi, Romains 3, le verset 20. Attendez. Romains 3, le verset 20. C'est dit, nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. On vient de le lire. Ça dit, chaque fois qu'il y a une loi en toi qui vient bloquer la loi de l'esprit, il y a un problème. La loi de l'esprit de Dieu ne peut être bloquée. Cette loi de l'esprit en toi doit couler comme l'eau. Ça doit couler. Parce que c'est l'Esprit Saint d'abord. C'est la gloire de Dieu d'abord. Et tout ce qui est chair n'a pas sa place là où il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Et dans 2 Timothée 2, le verset 4, je vais finir avec, parce que ça c'était, n'est-ce pas, un petit message du Seigneur pour ses enfants qui traînent un peu. 2 Timothée 2, le verset 4. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Amen. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Veux-tu plaire à ton Seigneur? Alors, tout ce qui est autour de toi et en toi, c'est secondaire. Jésus vient en premier. Alors, veux-tu être couronné? Il est important que tu cours selon les conditions établies par le Père. Veux-tu avoir des fruits? Alors, il faudrait que tu te lèves tôt pour aller planter. Et alors que tu as planté, c'est Dieu qui fait pousser comme il l'a dit. On l'a vu dans une vidéo, je ne sais plus laquelle, il y a peut-être 3 ou 4 jours, où le Seigneur nous a donné le passage de Marc 4. Amen. Dans Marc 4, voilà ce qui est dit. C'est dit, apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit, n'est-ce pas pour mettre sur le chandelier? Alors tu as été allumé par le Seigneur Jésus-Christ pour briller.
Tu n'es pas là pour cacher ta lumière. Tu as déjà été allumé, le Seigneur t'a réveillé. Il t'a donné son esprit. Amen. Et cette flamme ne peut pas s'éteindre. C'est à toi d'augmenter l'intensité de ton feu. Amen. Maintenant, il nous dit, car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être mis au jour. Ça veut dire, tout ce qui est ténèbre autour de toi, ça a tendance à ternir la lumière, à l'étouffer, à l'empêcher d'éclore, de briller. Il te revient d'amener à la lumière tout ce qui est ténèbres. Parce qu'à la lumière, les ténèbres sont consumées, rien n'est caché. Et ça, c'est toi seul qui sais. Qu'est-ce qui est ténèbre en toi? Toi seul peux amener ça devant le Seigneur afin qu'il puisse se purifier et puis tout nettoyer. Amen. Alors il dit, prenez garde à ce que vous entendez. Évidemment, tout notre système est lié, oreille, odorat, regard, tout est lié. Donc, qu'est-ce que tu entends? Parce que de là vient ta foi. La foi qui va faire que tu avances avec l'œuvre de Dieu ou bien tu recules. La foi qui fait que tu cours pour arriver à l'endroit, à la ligne d'arrivée prévue par Dieu. Ça vient de ce que tes oreilles entendent. Et le Seigneur dit, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et on te donne plus, ou bien on t'enlève par rapport à ce que tu as entendu ou pas. Alléluia. Alors si tu as entendu Dieu te dire, voici la charge que j'ai pour toi, voilà la mission que j'ai pour toi sur la terre, alors pourquoi perds-tu le temps à autre chose? Concentre-toi donc à courir avec la mission de Dieu. Parce qu'il a mis en toi la flamme nécessaire. Et le zèle vient avec. Alléluia. Le zèle est là. Et si tu es un peu amorphe, attise le feu, attise la flamme. Et cours avec ton flambeau, comme au temps des athlètes grecs. Ils couraient avec le flambeau. Et puis vous savez, quand les Jeux olympiques arrivent, n'est-ce pas, sur la terre, les gens courent, on dit qu'il ne faut pas que le flambeau s'arrête. On dit que oui, le flambeau est arrivé en Angleterre, le flambeau est arrivé à Paris, le flambeau est arrivé là. Et puis, les gens courent parce qu'il ne faut pas que le flambeau s'arrête. Et puis, on dit que oui, l'athlète qui court avec le flambeau est à tel endroit. Mais il court avec le flambeau, mais c'est la représentation du divin. Ce flambeau représente la flamme qui ne doit pas s'éteindre. Et ça, c'est au niveau terrestre. Alors, imaginez ce que Dieu attend de nous au niveau céleste, parce que nous sommes des êtres célestes avant d'être représentés comme des citoyens de la terre. Avant tout, nous sommes les citoyens du ciel, nous sommes les ambassadeurs de Dieu sur la terre. Et nous sommes appelés à garder cette flamme-là allumée. Amen. Nous sommes appelés à travailler d'arrache-pied et à faire sortir de nous la paresse, la distraction. Ça, c'est notre travail de le faire. Et Dieu de dire, ça c'est la partie qui m'accroche toujours quand je lis ce passage. Dieu de dire, il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Alléluia. Alléluia. Parce qu'une fois que tu obéis à Dieu, Dieu fait le reste. Amen. Il fait le reste. Toute chose concourt bien à ceux qui aiment Dieu. Il te suffit d'obéir, de travailler avec zèle, de travailler avec acharnement et de dépendre de Dieu. Il donnera à la semence de donner des fruits. Ta semence produira des fruits. Amen. Il t'aidera à produire des fruits. Mais imagine que tu dormes. Ta semence produit aussi des fruits. Amen. Elle produit aussi. Seulement, tu récolteras des épines et des ronces. Parce qu'il n'y aura rien. Alors, que veux-tu?
Veux-tu dormir? Parce que la semence, le cycle de ce qui a été semé ne va pas s'arrêter. Le cycle continue, que tu dormes ou bien que tu ne dormes pas, le cycle continue, le cycle de reproduction continue. Parce que cela ne dépend pas de toi. Cela dépend des lois que Dieu a fixées sur la terre. Les lois de Dieu ont déjà été établies une fois pour toutes. C'est déjà établi. Maintenant, alors que tu obéis à Dieu, ton obéissance va concourir avec l'obéissance de la plante, avec l'obéissance de l'air, de l'eau, tout ce qui est mis en place pour que ta semence pousse, tout cela va travailler en accord pour que tu aies des fruits abondants parce que tu as obéi. La plante aussi obéit. La nature obéit. Voilà pourquoi dans Romains 8, il nous est dit, la terre attend la révélation des fils de Dieu. Parce que la terre a été soumise, pas avec son consentement. La nature a été soumise à toute la corruption qui est arrivée dans le monde. La nature subit cela. Mais imagine alors les enfants de Dieu se levant pour dire, ok, nous on va obéir à Dieu. On ne va pas marcher comme les anges déchus ont fait. On va obéir à notre Dieu. Quelle bénédiction pour tout le reste de la création. Parce que tout est appelé à fonctionner en harmonie dans ce temps de rédemption que Dieu offre à l'humanité. Dieu te demande donc de sortir de la vie du 57-25. C'est dans la concordance en hébreu. Il dit de sortir de là. La vie de la justice des hommes, vous savez, la justice des hommes, ce n'est pas la justice de Dieu. Les amis de Job sont venus voir Job parce que Job souffrait beaucoup. Ils ont entendu ce qui est arrivé à Job, ils ont dit, mais non. Ils sont allés pour encourager Job. Mais quand ils sont allés pour arriver pour encourager Job, ils se sont mis à accuser Job. Chacun a dit ce qu'il voulait à Job. Job était dans un état piteux, un état de dépendance, un état vraiment difficile à admettre, à accepter. Et ils ont tout fait pour que Job admette qu'il a péché, parce que tout était de la faute de Job. Ça, c'est la justice des hommes. Et quand Dieu a fini de parler avec son fils, c'est-à-dire avec Job, Dieu a dit aux amis de Job, allez demander pardon à Job. Sinon, vous aurez affaire à moi. Allez demander pardon à Job. Pour qu'ils aient levé dans la justice des hommes pour venir marteler Job de paroles. Dieu dit, allez lui demander pardon. Et c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, si Dieu ne te croyait pas capable, il ne t'aurait pas confié la mission. Et aussi, si tu marches devant Dieu, il va te rappeler ce que vous vous êtes dit avant que tu quittes le ciel pour venir sur la terre. Il n'y a personne qui est venu du ciel sur la terre en balade. Il n'y en a pas. Tout le monde est sur la terre pour accomplir sa mission. Maintenant, c'est à toi de travailler pour que Dieu te communique ta mission. Il ne va pas la donner à quelqu'un d'autre. C'est ta mission. Oui, il peut mettre quelqu'un pour t'aider. Mais c'est ta mission et Dieu veut que tu l'achèves. Bon, maintenant, la partie qu'il ne faudrait pas oublier, c'est l'heure à laquelle j'ai reçu la parole. Amen. Je l'ai reçue à 8h08 et je suis allée regarder 8h08 et c'est dit dans la concordance grecque, sentiment de honte à cause de la nudité. Amen. Et ils ont cité
Apocalypse 16, le verset 15, voilà ce qui a été cité. C'est dit, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. » Amen. Donc la nudité vient dans un sens la honte vient dans un sens de nudité, et la nudité serait due au fait que le vêtement blanc avec lequel les enfants de Dieu sont appelés de fonctionner, ce vêtement blanc ne serait pas là, parce que c'est en espérance qu'on est sauvé, et le vêtement blanc, nous en sommes revêtus complètement à la fin. Même si, une fois qu'on donne notre vie au Seigneur, on a le vêtement blanc, on est appelé à courir la course jusqu'au bout. Et Jésus-Christ lui dit, dans Apocalypse 3, le verset 5, il dit, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Ça dit tant et aussi longtemps que ce n'est pas fini. Les enfants de Dieu sont appelés à courir jusqu'à la ligne d'arrivée. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Alors, le sentiment de honte, donc, viendrait du fait que le travail serait inachevé. Donc, j'ai reçu ce message à 8h08. Amen. Donc, je l'ai reçu donc avant celui de 8h23. Amen. Il veut que tu l'accomplisses parce que les promesses sont rattachées à ce que tu es venu faire. Amen. Les promesses sont là. Dieu peut se lever et faire tout ce qu'il nous a confié. Il peut se lever et faire ça. Il est puissant pour accomplir tout ce qu'il nous a donné comme mission. Mais il veut nous associer à son travail. Alors, il nous intéresse à certaines tâches. Et il est donc important qu'on puisse répondre avec engouement, avec zèle, et surtout qu'on soit volontaire d'aller jusqu'au bout. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen, alléluia, sont tous bénis. Amen.